Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie d'une chanteuse très talentueuse. Elle a été révélée donc il y a 5 ans avec Easy et la pub SFR et elle nous revient avec Vampire, un titre dont on va parler aujourd'hui dans Hit Story. Bonjour Mylan et merci d'être à mes côtés. Bonjour. Donc Vampire, c'est une entêtante ritournelle qui est un peu à la gloire des buveurs de sang. Oui, tout à fait, oui. Les vampires. Donc c'est un morceau qui véhicule une bonne humeur communicative avec son refrain Feel Good. Oui, c'est un morceau qui est une menace, mais qui est prononcé dans la bonne humeur. Donc voilà, c'est un habile contraste. Tout à fait. Une chanson très riche aussi musicalement, hein, puisque elle mêle avec réussite la pop, l'électro, le R&B. Ah ouais, tiens, j'avais pas pensé au R&B pour le coup, mais pourquoi pas, ouais, c'est vrai, il y a un petit côté aussi un peu islandish, un peu des îles. Et c'est ça qui donne un peu de soleil dans cette prod, ouais, c'est vrai. Elle a été composée par un monsieur qui compte dans l'électro française. Oui, par Anthony Gonzalez, mieux connu sous le nom de M83. Et c'est une chanson donc qu'on a écrit tous les deux ensemble dans son studio à Los Angeles. Vous pouvez nous raconter un petit peu les étapes de la création de cette chanson? Ouais, donc on avait prévu de faire une session. Donc il m'avait envoyé quelques musiques avant que je vienne. Et puis je les ai écoutées dans l'avion. J'ai commencé un petit peu à me pencher sur la question. Et puis en fait, la mélodie m'est venue tout de suite dans l'avion. Sur le trajet pour Los Angeles. Et en fait, une fois que je suis arrivée, on a commencé à bosser dessus et c'était toujours cette mélodie qui revenait. Donc je me suis dit, tiens, si c'est elle, c'est elle. Donc vous êtes satisfaite du résultat? C'est vrai que c'est un titre très frais et accrocheur. Ouais, je suis très très contente, ouais. Ouais, il va très bien avec l'ensemble de mon album. Il est très produit comme toutes les autres chansons de mon album à venir, donc à la rentrée. Voilà, ouais, j'en suis très très fière. Il a été très bien accueilli aussi par la critique. Il y a eu vraiment une bonne couverture. Ouais, oui, il y a beaucoup de gens qui accrochent, qui envoient des messages, qui disent ah je l'écoute en boucle, c'est trop bien, merci. Donc ouais, très très bon accueil. Le clip aussi est très réussi, très sanguinolent. Vous partez un peu à la chasse à l'homme. Oui, alors en fait on est trois vampirettes et on arrive dans une sorte de garden party bizarre où il y a des jeunes qui boivent du sang, c'est très bizarre ce qui se passe. Et puis on a une victime, c'est un mec avec un costard rouge qui est assez insupportable. Et puis en gros, pendant tout le clip, on comprend qu'il va se faire bouffer quoi. Vous jouez justement avec les codes des films d'horreur. Je crois que c'est un univers que vous aimez bien. Oui, bah ouais, c'est vrai que c'est un petit peu traité au centième degré, série Z de films d'horreur. On a fait ça avec le groupe Panamera qui fait tous mes clips. Et donc on s'est bien connecté sur le second degré, sur l'absurde. Et puis voilà, c'était un travail commun. Vampire est extrait d'un IP, 5 titres, qui permet de faire patienter jusqu'à la sortie de l'album dont vous parliez à la rentrée. Ouais, 5 titres, un en français et 4 en anglais. Il y avait Technique qui était déjà sorti l'année dernière avec un clip aussi très rigolo, toujours réalisé par Panamera. Et puis Haze qui est un morceau beaucoup plus personnel, beaucoup plus doux. C'est une balade électronique. Et il n'y a pas d'amour. Pas d'amour, c'est donc la chanson en français et c'est pareil, c'est une balade électronique mais en français et une fois de plus très très personnelle, très intime. Ce qui frappe, c'est que votre voix est vraiment très différente selon les morceaux. Ouais, c'est vrai. Ouais, selon si je chante français, anglais ou même d'ailleurs français, enfin anglais et anglais, parfois je peux vraiment hurler, scander des paroles très rapidement et puis d'autres fois chanter avec une voix presque candide. Mm. Vous n'avez pas été inactive hein, depuis votre dernier album. Vous avez fait pas mal de choses différentes. Oui, bah, j'ai fait 4 morceaux sur le dernier album de M83 qui s'appelle Junk. J'ai tourné aussi avec eux sur toute la tournée l'année dernière. J'ai fait un morceau avec les Birdie Nam Nam, un morceau avec les Jabberwocky et puis d'autres collabs. Enfin, ouais, j'ai pas chômé. Vous êtes une artiste aux multiples facettes. On sent que vous aimez bien jouer, à vous amuser avec votre image. Ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, c'est quelque chose qui m'éclate autant que la musique. Ouais.
je participe grandement à tout ce qui est image et puis même dans la musique, même de porter plusieurs casquettes, d'incarner plusieurs sortes de personnages. Ça m'a toujours beaucoup amusée, ouais. Est-ce que vous êtes féministe, Maïlan? Bien entendu, je pense que quand on est femme, on est féministe, ça va avec. On vous retrouve actuellement, c'est la fin, enfin dans le cadre du Ricard Live Music Tour. C'était une belle expérience aux côtés de Mom et de Lizzy Strata. Ouais, j'ai un petit peu le blues aujourd'hui parce que c'est la dernière, mais la salle est super, on est trop content que ce soit ici. Je pense que ça va être une grosse fête ce soir. On vous le souhaite. Et alors, à part la sortie de l'album, quels sont vos autres projets, Maïlan, dans les semaines à venir? Là, on continue les dates, on a les festivals qui arrivent, et puis il y a des collabs là, qui sont en train de cuire au four doucement. On suivra ça avec attention. Bah, merci beaucoup pour cet entretien très intéressant. Et merci aussi de ne pas m'avoir mordu. Merci à vous, salut. À bientôt, Maïlan.